On est au bord du Pacifique sous une belle lumière pour la première fois en cette matinée parce que les couleurs étaient assez ternes, beaucoup de brume et de brouillard sur la spéciale, notamment aux alentours du kilomètre 80 où même les pilotes ont dû être gênés par la brume. Là, Adrien Van Beveren est en train de dérouler, de surfer ses micro-dunes du côté du Pacifique. Le terrain est pour l'instant roulant. Ricky Brabec a déjà abandonné. On le sait maintenant, c'est un moteur cassé. Décidément, pour Honda, l'histoire du Dakar est assez terrible. Adrien Van Beveren est virtuellement en tête donc du classement général à ce stade de la course. Mais attention, Toby Price est à une poignée de secondes au classement général. Et sans être défaitiste, pour l'instant, on est sur des pistes rapides qui devraient profiter aux pilotes australiens. Alors que on pensait justement que le pilote KTM allait abandonner cette course avec son scaphoïde cassé, opéré il y a à peine 3 semaines. Eh bien le voilà maintenant, désormais dans la course au titre pour la victoire sur ce Dakar, aux côtés d'Adrien Van Beveren. Mais la suite de cette spéciale va se corser. On devrait retrouver des secteurs dunaires qui devraient nettement profiter déjà à la Yamaha, à la machine d'Adrien Van Beveren et aussi au style du pilote. Affaire à suivre, comme dirait l'autre. Voilà pour le pilote nordiste. Christian, vous étiez dans l'hélicoptère tout à l'heure, vous nous avez rejoint à présent. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adrien Van Beveren? Un problème de navigation a priori. Oui, vous avez vu, je fais grise mine, parce que effectivement, juste avant qu'on le rencontre, 20 km avant, il a loupé un premier waypoint, c'est-à-dire un point GPS masqué. Il l'a découvert juste après, il a dû faire demi-tour, il a perdu 3 km, on va dire 4 bonnes minutes avec Sam Sunderland. Et ensuite, une nouvelle fois, peut-être 25-30 km après, il loupe encore un point GPS masqué et du coup, il perd près de 10 minutes aujourd'hui. Et là, l'affaire se corse parce qu'à 10 minutes au général, il reste une grosse étape demain. Ça ne sera pas facile. C'est quand même assez surprenant parce qu'on sait que c'est un pilote rapide, mais un pilote extrêmement brillant et très bon en navigation surtout. Effectivement, mais sa priorité aujourd'hui, il l'a dit à l'arrivée, il était assez déçu. Il a mis, on pourrait dire, imager ça, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il a voulu attaquer à outrance, gagner du temps aujourd'hui au général et faire la différence. Seulement à ce petit jeu-là, la navigation, eh bien, c'est là que ça pêche et il s'est fait piéger aujourd'hui. Alors qui s'en est sorti à la place d'Adrien Van Beveren? On fait le résumé avec vous tout de suite, Christian. Eh bien, c'est Toby Price qui s'en est bien sorti. On va voir les images tout de suite. Allez, hop, ce matin, regardez déjà Sam Sunderland, panne d'Iritra, il partira un petit peu plus loin. Le système de sécurité, on retrouve Ricky Brabec. Il a 7 minutes 47 d'avance au général. Il peut être le premier Américain à remporter le Dakar. La dernière victoire Honda, c'était en 1989 avec Gilles Lallet sur la NXR 750. Les passionnés s'en souviennent, c'était il y a 30 ans. D'ailleurs, la marque Nippon a sorti cette année un modèle commémoratif. On l'appelle la Choupa Twin parce qu'elle est dans mon garage. Et voilà, au kilomètre 57, la vraie galère, il casse le moteur. Écoutez-le, c'est saisissant. Tell you the truth, I don't know what happened. I just lost power to the bike and I don't know. I have no words. Dakar bites again. Didn't have a problem until 100 meters back right here. The whole rally, the bike never touched the ground. No big issues. Was perfect. The rally was perfect for me. Until today. It's the soul trait. Perfect dirt, look at this, wet dirt. Perfect conditions to ride all day in. Unfortunately, I only made it 57 kilometers. Last year, third day to the end, 52 kilometers in the stage. Same problem. This was our year. We had it in our hands for the whole rally, honestly. Yes, for sure.
C'est triste et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime aussi ces guerriers, c'est parce que vous avez vu Xavier de Soultrel, les autres, ses adversaires sont passés à côté et ont pris de ses nouvelles et étaient vraiment déçus qu'il abandonne. C'est dire l'esprit qu'il y a avec ces motards sur le Dakar. Adrien Van Beveren, on le voit là, le long de la plage, pas très loin d'ailleurs, là où il s'est un peu égaré, il attaque à outrance, regardez, il est sur l'arrière, quelques wheelings, il est à fond, il veut tout donner. Et puis finalement, il va aller chercher ses waypoints et pourtant, il se donne à fond. À quel kilo t'as jardiné là? Ouais, 2 fois, une fois avec Sam en arrivant à la mer. Le waypoint, j'ai dû passer à 100 mètres, on l'a pas ouvert, on est parti à gauche, on a perdu un temps fou. Et après, je suis reparti à fond, il y avait une voiture et comme je savais que c'était l'onde de la mer, c'était écrit dans le roadbook, l'onde de la mer, je traçais. Et j'ai tout reperdu parce que j'ai pas ouvert un autre waypoint, j'ai remis 5 minutes à le retrouver et voilà, c'est comme ça. Ok. On est à peu près à la moitié de la course au kilomètre 160 là, et puis juste à 300 mètres d'Adrien Van Beveren, Stefan Zvitko, le pilote KTM très rapide, et bien lui pas de moteur, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Vous savez ma fille, quand elle voit, ma petite Juliette, quand elle voit cette image d'un motard qui roule à fond, elle me dit papa ça titille des fesses et ça fait de la fumée, on dirait que ça va vite. Et bien aujourd'hui Matthias Walkner, il était à donf comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire à fond. Et résultat des comptes, il termine premier de cette spéciale, il se refait une santé, le dernier vainqueur du Dakar. Et lui avec son scaphoïde cassé, c'est un surhomme, un guerrier, un homme du bush presque, l'Australien Toby Price. Franchement, on attendait jour après jour qu'il abandonne, et le voici désormais en tête du Dakar. C'est incroyable, impressionnant. Toby Price, deuxième de la spéciale. C'est serré, ça sera dur de battre les mecs devant en maintenant ce rythme. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire de mon mieux, mais d'avoir eu cette blessure avant le rallye, je suis déjà heureux d'être à l'arrivée. Incroyable Price qui a 6 minutes 35 d'avance au général. Puis on termine avec cette image, regardez, Andrew Short, le multiple champion supercross américain avec Benavides. Et bien voilà, nos motards qui se permettent de taxer monsieur le professeur Stéphane Peter-Ancel. Dans les dunes, ils sont rapides nos motards. Dès que ça roule vite, bien sûr, les voitures comblent leur retard, mais c'est une image qu'on n'a pas tous les jours. Au général, Toby Price est en tête donc. À 1 minute 03, il y a une erreur. Hein. Je ne sais pas si Quintanilla est passé deuxième à 1 minute 03, c'est possible parce qu'il est parti vraiment loin derrière. Matthias Walkner est à 6 minutes 35, en effet Quintanilla est deuxième. On vient de l'apprendre. Sam Sunderland est à 6 minutes 38 à la 4e place au général et Adrien est à 9 minutes 54. Là, demain, on va dire que c'est l'ultime journée. Il va falloir traîner. Souder, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire comme ça, à fond avec la poignée. On est soudés, on est tous ensemble. Bon. Alors qu'on voit Laia Sens qui est en train d'arriver au bivouac, la seule pilote, on peut dire ça, Christian, féminine. Mais Laia Sens, elle a déjà terminé 9e en 2015 dans le top 10. C'est une fille extraordinaire. Et en Espagne d'ailleurs, elle est vraiment connue. C'est une star en Espagne. Et c'est vraiment une fille adorable. Alors on va revenir un instant sur Adrien Van Beveren qui est rentré sur le bivouac tout à l'heure. C'est la tête des mauvais jours forcément chez les Yamaha parce qu'il y avait un coup à jouer. Emmanuel Kinara a recueilli sa réaction avec un petit peu plus de recul. Écoutez Adrien Van Beveren. Une journée difficile, on est parti dans le brouillard. J'ai essayé d'attaquer peut-être un peu plus que les autres jours. Je me suis dit... si je veux la gagner, il va falloir, il faut y aller. De toute façon, là, il n'y a plus de questions à se poser. Il faut attaquer. Ça n'a pas forcément payé. Je me suis un peu, j'ai pas ouvert 2 waypoints. J'ai mis du temps à les ouvrir. J'ai vraiment jardiné. J'ai perdu, je pense, sur la totalité une dizaine de minutes là-dessus. Et ça m'a fait perdre gros. J'ai essayé d'attaquer, peut-être un peu trop. Je me suis planté 2-3 fois dans les dunes aussi en voulant aller trop vite. Ça n'a pas été ma meilleure journée. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai tout donné, j'ai pas de regrets à avoir, mais ça n'a pas été ma meilleure journée. Alors concrètement, Luc Alphand, il reste 2 étapes. Adrien Van Beveren qui a un peu moins de 10 minutes au général. Est-ce que c'est encore jouable pour lui de faire un podium ? Il peut toujours se passer plein de choses, mais ce qu'on voit au classement maintenant, c'est qu'il y a 3 KTM
dans les 5 premiers, dont Toby Price en tête du général et aussi Quintanilla. Donc voilà, ils ont repris la main sur le rallye et je pense qu'entre ces 4, voire jusqu'à Adrien Beveren qui est 5e au général, à 10 minutes, 9 minutes, tout est encore jouable. Mais voilà, le jeu ce matin, surtout pour ceux qui ont vu la moto de Ricky Brabec arrêter, c'était vraiment d'attaquer. Et Toby Price a tout mis parce qu'il sent que c'est possible. Tous les pilotes qui sentent maintenant qu'ils vont pouvoir gagner le Dakar vont vraiment rouler à fond jusqu'au bout, ça je peux vous les garantir. Mais ça peut être dangereux. Et mécaniquement et aussi peut-être pour les chutes.